Bonjour, aujourd'hui nous recevons Marine, notre stagiaire kinésithérapeute, qui présente une douleur. Alors Marine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, ça fait 48 heures, j'ai une grosse douleur en bas du dos. J'ai fait un faux mouvement et depuis j'ai hyper mal. D'accord, faux mouvement qui est de type glissade ou... Ouais, j'ai fait un faux mouvement, je me suis un peu torsionnée et là depuis j'ai une douleur. Le premier enjeu finalement, c'est d'éliminer les drapeaux rouges. Je passe un petit peu vite sur le sujet volontairement. Et dans la foulée, nous allons surtout envisager le diagnostic différentiel, sachant qu'il est probable d'avoir un dérangement intervertébral mineur ou dysfonction de l'articulation sacro-iliaque. On peut aussi aller tester éventuellement un trigger point qui pourrait nous provoquer la douleur dans cette région. Nous commençons par un examen palpatoire où nous cherchons les contractures musculaires éventuelles, l'idée de reproduire la douleur. Ça fait mal quand j'appuie là ici à Ouais, gauche? ouais, ouais. C'est le point qui fait mal? Mm. Ok. Donc nous avons une douleur en regard de l'articulation sacro-iliaque gauche. Nous pouvons faire quelques tests de mobilité. Nous pouvons demander au sujet de se pencher en avant, évaluer cette mobilité, sentir qu'ici, sous notre pouce gauche, il y a plutôt un frein au mouvement. Tu peux remonter, très bien. On va pouvoir faire aussi un mouvement vers l'arrière. Allez, encore, encore, encore. Et nous retrouvons à nouveau un frein au mouvement ici de ce côté gauche. Et du coup, le lien entre la perte de mobilité et la raideur, très bien. Incliné à droite, mademoiselle. Ok. Incliné à gauche. Et là, ici, à nouveau sur l'inclinaison gauche, une sensation de perte de mobilité. Après ce premier examen de la mobilité, nous pouvons faire les tests d'appel de la sacro-iliaque, que sont le test de distraction des sacro-iliaques, le test de poussée. On peut aussi le faire avec un contre-appui ici au niveau du sacrum. Le test de Genslen, où on va faire en fait, autrement appelé parfois compas bifémoral. Très bien, vous pouvez faire d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on va faire le test de compression. Alors, on va se tourner sur le côté vers moi. Très bien. Et je viens vraiment appuyer de tout mon poids. Et le dernier, qui est le en ventral, le test du thrust sacré. Voilà. Rappelons que ces tests sont des tests de reproduction de la douleur où on cherche à reproduire la douleur dans la zone décrite par le patient. L'idéal, selon la SLED, c'est d'avoir 3 de ces tests positifs pour signer une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque. Nous pouvons envisager différents types de techniques. Nous allons commencer par des techniques type levée de tension, techniques myotensives qui ont pour but d'allonger les muscles et du coup d'enlever les tensions musculaires qui peuvent favoriser le blocage. Et puis, nous avons aussi d'autres techniques qui pourraient être faites comme des techniques d'inhibition ou des techniques de trigger point. Et nous verrons ensuite une technique instrumentée. Allez, poussez contre moi, repos, poussez contre moi et repos. Technique du piriforme. Précisons que nous utilisons le contractaire lâché, pousser et relâcher. Et pendant le relâchement, nous gagnons sur l'amplitude. Pour la vidéo, nous le faisons en mode accéléré. Avec le patient, nous prenons plus de temps pour réaliser les techniques. Technique d'étirement des abdominaux et en partie du carré des lombes et la diagonale opposée. On peut faire aussi une technique d'inhibition dérivée des techniques de Jones, repos, relâchez bien. Et en fait, c'est vraiment le positionnement par le relâchement qui va permettre de relâcher le point de tension ici. La position est tenue pendant 90 secondes et nous n'appuyons pas sur le point pendant la réalisation de la technique. Le pouce ne sert qu'à revalider à 30, 60 et 90 secondes. Si le point n'est pas relâché, on peut continuer encore un peu. Sinon, il est important de faire un retour lent et passif. Après ces techniques myotensives, nous allons pouvoir faire une technique qui vise à
mobiliser l'articulation sacro-iliaque et retrouver le mouvement qui semble perdu à l'examen initial. La technique consiste à verrouiller le segment supérieur lombaire par la rotation, maintenir un léger paramètre d'extension, mettez la main sous la tête, merci. Et ici, nous allons exercer un mouvement de poussée postéro-antérieure pour gagner sur la mobilité de l'articulation sacro-iliaque. Différentes modalités peuvent être appliquées, soit de mobilisation répétée, et dans certains cas, ou si le besoin s'en fait sentir, et en fonction de votre formation, vous pouvez appliquer une technique de mobilisation avec impulsion. Nous allons maintenant voir une autre technique instrumentale avec la machine Lightback. Le Lightback est une machine qui permet de reproduire un étirement des pelvis trochanteriens de manière autonome pour le patient, mais qui en plus a une vraie composante de mobilisation de l'articulation sacro-iliaque. Pour ceci, nous réglons l'appareil. Et le sujet va, avec ses deux mains, venir attraper les poignets et tirer. Là, tu dois sentir que ça comprime, ça étire un peu les pelvis trochantériens et en même temps, ça mobilise l'articulation sacro-iliaque. On va relâcher. Voilà. Le réglage permet d'être plus dans l'étirement ou plus dans la compression au niveau sacro-iliaque. Allez, tire encore. Classiquement, on tire 6 secondes, 10 secondes. Ça va, c'est supportable. Et repos. Et on va reproduire, le patient peut reproduire cette mobilisation un certain nombre de fois, 6 à 10 fois à peu près. C'est assez rapide malgré tout. Voilà. Et maintenant que nous avons fait le traitement, eh bien, nous allons retester à nouveau dans les mêmes conditions. Le point qui était le plus révélateur tout à l'heure, c'était le mouvement de l'extension et de l'inclinaison gauche. On va demander à Marine de faire à nouveau une extension. Allez-y. Encore un peu. Ok, très bien. Revenez. Allez, à gauche. Très bien. On va recomparer avec le côté droit, à droite. Ok. Et à nouveau à gauche. La mobilité paraît plus équilibrée. Le symptôme, je pense, moins douloureux à la palpation. Voilà. Évidemment, comme tout patient, eh bien, on a émis une hypothèse aujourd'hui d'une dysfonction sacro-iliaque. Nous avons essayé de produire un traitement en fonction de l'hypothèse retenue. La symptomatologie paraît meilleure à la fin de la séance, les 3 T, test, technique et retest dans les mêmes conditions. Nous reverrons Marine la semaine prochaine pour voir si la symptomatologie est améliorée ou si finalement il faut revoir en partie le traitement et proposer peut-être quelque chose d'autre pour poursuivre le traitement et que la douleur s'en aille définitivement.